Coucou tout le monde, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon travail sur les chakras. Donc les chakras, j'en avais entendu parler depuis longtemps, mais je ne m'intéressais pas plus que ça au fait, est-ce qu'ils sont équilibrés chez moi, est-ce qu'ils sont déséquilibrés, etc. etc. Jusqu'au jour où je me suis je suis devenue quelqu'un de en manque d'énergie, vraiment qui avait du mal à s'organiser, etc., etc. Et puis un jour, Florence de la chaîne Miss Florence Guidance proposait sur sa chaîne un tirage gratuit sur les chakras. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas avoir un petit peu qu'est-ce qu'elle va me dire. Et il s'avère que ce qu'elle avait vu, c'était vraiment totalement juste. Et que ensuite, en me renseignant, je me suis rendu compte que je pouvais très bien rééquilibrer mes chakras. Et pour que ça me fasse beaucoup de bien au niveau énergétique. Et puis, je pratique le pendule. Ensuite, j'ai une abonnée à la chaîne, Dominique, qui me suit depuis le début, que je remercie énormément. Dominique m'avait proposé un rééquilibrage énergétique. Et alors forcément, j'avais accepté parce que c'est vrai que j'en avais besoin à ce moment-là. C'est vraiment bien tombé. Et c'était vraiment concluant. Elle m'a expliqué qu'on pouvait très bien rééquilibrer les chakras avec un pendule, etc. Donc je me suis renseignée, je me suis entraînée et j'avoue que c'est vraiment très concluant, c'est vraiment très intéressant. Donc maintenant, je m'y connais très bien dans tout ce qui est chakra, rééquilibrage avec le pendule, etc. Donc j'avais envie de vous en parler, surtout que sur Internet, en plus, j'avais trouvé un tirage sur les chakras, un tirage pour chaque chakra, que l'on peut faire avec un tarot ou peu importe, un oracle, etc. Donc je me suis dit que c'était intéressant de le faire. Donc aujourd'hui, je commence une série de plusieurs vidéos où on va travailler ensemble, on va harmoniser ensemble nos chakras et je vous ferai des tirages sur ce thème. Donc déjà, le jeu que je voulais vous présenter, le jeu qu'a utilisé Miss Florence pour voir un petit peu quel chakra posait problème chez moi, c'est l'oracle des chakras qui est vraiment top, de Karine Sangster. Et le jeu est magnifique. Donc là, vous avez les cartes liées au chakra racine. Et en fait, vous tirez 7 cartes. Alors, il y a toutes les autres cartes liées à tous les autres chakras. Et en fait, vous tirez 7 cartes et vous voyez quel est le pro. Quel chakra est à travailler en fonction, soit si vous tombez sur une carte spéciale chakra comme celle-ci, soit si vous avez plusieurs couleurs qui reviennent. Donc justement, en parlant de couleur, la couleur qui correspond au chakra racine, c'est la couleur rouge. Le symbole qui correspond au chakra racine, c'est ce symbole-ci. D'ailleurs, dans le livret qui correspond au jeu que je vous ai montré, vous avez la signification de ce symbole. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon je n'ai pas fini. Ensuite, j'utilise une planche. Alors, il faut quand même que je vous précise que le chakra racine est relié à l'élément terre, que vous pouvez travailler avec le pendule, comme on va faire après, aussi avec des huiles essentielles, par exemple, tout ce qui est en rapport avec le bois, parce que le chakra racine, c'est le chakra du fondement, c'est les chakras qui nous relient à la terre, aux arbres, à la nature, etc. Donc, on peut se relier également et travailler son chakra grâce aux pierres. Donc moi j'utilise principalement le grenat, le jaspe rouge et puis le bois fossilisé. C'est ce que j'utilise pour rééquilibrer mon chakra racine. Je les porte quand ça ne va pas. Quand le chakra racine est en bon fonctionnement, en fait on est heureux, on est plein de force, plein de vitalité. On se sent bien dans sa peau, on se sent en sécurité aussi. Ça joue beaucoup la sécurité. On fait entrer l'abondance aussi dans sa vie quand on a un chakra racine équilibré. Donc, vous voyez, c'est vraiment le début, c'est vraiment le fondement. S'il est déséquilibré, on a des problèmes intestinaux, des problèmes aux jambes, aux pieds, on se sent en insécurité, on est peut-être parfois jaloux parce que du coup on n'a pas confiance, on n'a pas confiance aux autres, etc. On manque totalement d'organisation et j'en passe. Donc vous pourrez avoir toutes ces informations sans problème sur Internet. Moi je vous parle principalement de
de ce que moi j'ai vécu, hein, moi principalement, c'était le manque de force, le manque de vitalité, la fatigue tout le temps, le manque de sécurité aussi, etc. etc. Donc, j'ai pris sur Internet le site Welcome Home. C'est un monsieur qui s'y connaît beaucoup dans les chakras avec le pendule, etc. et qui proposait gratuitement sa planche. Donc, il y a 6 chakras, il n'y a pas le chakra coronal parce qu'il dit que si on a rééquilibré tous ces chakras, forcément les chakras coronal est équilibré. Donc, c'est pour ça que il ne l'a pas mis. Mais sinon, vous avez la totalité ici. Vous voyez, là, on a tous les chakras, y compris le coronal qui est là, chakra couronne, au sommet du crâne. Donc, où se situe notre chakra racine? Il se situe à la base de notre colonne vertébrale. C'est vraiment la base, c'est vraiment le fondement. Et on sait hein, que si on veut grandir, évoluer, etc., ben, il faut avoir des bases solides. Donc c'est pour ça que si on veut que toute l'énergie circule dans notre corps et que tous nos chakras et donc toute notre vie, entre guillemets, fonctionne bien, bah, il faut que tout ça, ça soit aligné. Donc si celui-là ne fonctionne pas correctement, forcément, ça se déstabilise les autres. Donc moi, comment je fais pour rééquilibrer mon chakra à l'aide du pendule? Bah, déjà, je demande quel est l'état de mon chakra. Bon, souvent, on le ressent quand même, hein, mais bon, des fois, on ne sait jamais, on peut toujours demander. Donc moi, en fait, je pose mon doigt ici et je demande au pendule, mon chakra racine est-il équilibré? Mon chakra racine est-il équilibré? Donc là, il me dit bien, j'espère que vous le voyez bien, il me dit bien non. Alors maintenant, je demande à mes guides et à l'univers d'équilibrer mon chakra racine. Et là, vous devez attendre qu'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. S'il ne tourne pas ou qu'il tourne dans le sens inverse, comme là en ce moment, eh ben, il faut attendre qu'il tourne dans l'autre sens. Donc, je demande à l'univers, pas de S, je demande à l'univers d'équilibrer mon chakra racine. Je demande à l'univers d'équilibrer mon chakra racine. Ah, c'est bon. Donc, je remercie l'univers. Et maintenant, j'ai posé la question. Mon chakra racine est-il équilibré? Donc là, il balance vers le oui. Donc oui. Là, maintenant, mon chakra racine est équilibré. Donc voilà comment je pratique. Donc après, le faire de façon collective, faut rester honnête, c'est pas possible. Au début, je voulais vous le faire, mais bon, c'est pas sûr que ça va fonctionner. Voilà, moi je préfère faire des choses individuelles, au moins c'est plus sûr, avec une photo, et puis on demande après, voilà, j'ai pas envie de faire, vous dire n'importe quoi. On peut le faire à distance par contre, donc avec une photo, c'est ce que Dominique a fait, elle me l'a fait à distance.
mais de façon collective comme ça à travers une vidéo, non, je pense pas que ça peut être possible. Donc je ne vais pas vous raconter de bobards, donc je vais pas le faire. Au départ, j'y avais pensé, hein, demander à mes abonnés que leur chakra racine soit équilibré, mais ça ne fonctionnera pas. Enfin, c'est voilà. Faut pas se leurrer. Déjà pour moi, vous voyez, quand je le fais, souvent, bah, souvent j'ai des déséquilibres. Il y en a au moins 2 ou 3 qui sont déséquilibrés, donc, et pourtant, je le fais quand même assez souvent. Donc, vous voyez, déjà, c'est assez particulier. Par contre, si vous voulez le faire pour vous, il n'y a aucun problème, hein. Vous téléchargez cette planche. J'essaierai de retrouver le site et de vous mettre en pièce jointe. Et puis, vous utilisez un pendule. Et puis, vous faites, voilà, vous faites la même chose. Par contre, ce que je peux faire pour vous, sur Chakra Racine, c'est vous faire un tirage. Parce que sur le site, sur le profil Facebook de Domustera qui s'appelle Tarot Club, elle nous proposait à un moment donné des tirages avec le tarot ou avec un oracle, peu importe, sur le chakra racine. Donc moi j'ai pris en note, j'ai fait une feuille par chakra et on a donc un tirage par chakra. Donc là, je vais vous faire celui-ci, tirage du chakra racine. J'embarque tout ma déco et je vais utiliser, bien sûr, le dernier succès d'une grande maison d'édition. C'est le Lightseer Tarot. Je n'ai pas nommé la maison d'édition, pas sponsorisé. Donc voilà, c'est le Lightseer Tarot qui est, je trouve, magnifique, qui a été traduit en français. Moi, je l'ai fait 1 an que je l'attends avec la Covid, etc. Ça a été compliqué. Ça fait 1 an que je l'attends et je suis heureuse parce que franchement, les illustrations sont très, très inspirantes et encore plus pour travailler les chakras, je trouve. Et tout à l'heure, on tirera une des cartes qu'il y a dans le jeu l'oracle des chakras pour voir sur quoi vous devez vraiment mettre l'accent dans votre vie. Je vais vous proposer mes 2 pierres préférées pour travailler les chakras racines, grenat et jaspe rouge. Vous me dites quelle est... Enfin, vous me dites, comme si on était ensemble, n'importe quoi. Vous choisissez, donc le tirage numéro 1, ça sera le grenat. Tirage numéro 2, ça sera le jaspe rouge. Et on va commencer tout de suite donc avec le grenat. Est-ce que vous le voyez, le grenat? Oui. Allez, c'est parti. Alors, la première carte, c'est l'énergie de mon chakra racine aujourd'hui. Est-ce qu'il est puissant? Est-ce qu'il est endormi? Donc, votre chakra racine pour ceux qui ont choisi le grenat. En 2, c'est en haut, la tension qu'il peut y avoir dans cette zone du chakra racine. Comment relâcher cette tension? 4, c'est au milieu. Votre sens actuel de la sécurité, où vous en êtes par rapport à la sécurité. Votre souvenir du passé qui vous affecte encore. Tout ça, ouais, c'est lié, hein? Chakra racine. Une manière de mieux se connecter à votre corps. Comment vous pouvez mieux vous connecter à votre corps? Une solution pour équilibrer votre chakra. Alors après, je vous parlerai des solutions, parce qu'il y en a d'autres. Enfin, il y en a plein. Le résultat de ce rééquilibrage, si vous rééquilibrez votre chakra, qu'est-ce que ça va vous apporter? Alors, on va voir tout ça. L'énergie de votre chakra. Oh, regardez. Donc, en ce moment, vous êtes justement en train, je pense, de vous connecter à la nature. Vous êtes en train de travailler dessus, ou vous êtes en train de faire germer quelque chose. Soit vous vous mettez au jardinage, ou vous avez envie de vous mettre au jardinage, donc là, on vous conseille de le faire. Soit vous avez un projet en ce moment, et vous êtes en train de travailler dessus. Donc là, c'est l'état actuel de votre chakra. La tension qu'il pourrait y avoir. Ah, ouais. Les tensions, c'est souvent ce qui d'ailleurs déséquilibre beaucoup le chakra racine. C'est tout ce qui est intuition. Enfin, ça ne déséquilibre pas, mais bon, voilà.
On a besoin, hein, justement, je vous l'ai expliqué, hein, c'est depuis que je travaille mon chakra racine que mes capacités d'intuition, etc., se sont fortement développées. Donc, c'est le 7 de coupe. Le coupe, bah, c'est tout ce qui est intuition, émotion, etc. Et là, on voit un homme qui hésite. Il y a plusieurs possibilités. Il ne sait pas laquelle choisir et il a du mal à choisir. Et ça, c'est en plein dedans. C'est-à-dire que quand notre chakra racine est déséquilibré, eh ben, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas, on est perdu, on ne sait plus par où commencer, on ne sait pas par où aller. Vous voyez, on a des échelles là et là, on ne sait pas comment accéder à tout ça. On a peur de tomber ici sur un serpent, donc on a peur de faire un mauvais choix. Voilà, là c'est peut-être ce qu'il y a comme tension dans votre chakra racine, voilà, l'hésitation. Vous ne savez pas prendre de décision. Vous avez du mal à prendre des décisions. Comment relâcher cette tension? Bah, laissez-vous guider. C'est l'hiérophante, donc laissez-vous guider. Regardez comment il est assis, on est en plein dans le chakra racine là. Ouais, franchement, il est à la base, regardez ici. Donc, et là, il est en train de sourire. Donc, comment relâcher cette tension? Lâchez prise. Lâchez prise, laissez-vous guider. Renseignez-vous parce que le hiérophante, c'est aussi le guide, c'est aussi celui qui détient le savoir aussi. Hein. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre, quelque chose, faire une formation ou quelque chose comme ça pour justement concrétiser votre projet là. Parce que là, vous ne savez plus trop quoi faire, quoi choisir, où aller. Donc voilà. Donc travaillez sur ça. Alors, pas tout de suite. La quatrième, c'est celle-ci. Mon sens actuel de la sécurité. Oh! On a l'as de pentacle. Donc, votre sécurité, voilà, ce qui... Vous allez vers un... Soit vous plantez la graine, soit vous êtes en train de récolter le fruit de votre travail. Toujours ici, c'est que là, on est dans l'élémentaire du tarot. Le pentacle, c'est l'élémentaire du tarot. Donc, on est dans l'ancrage. Donc, on a cette petite graine à semer. Et pour l'instant, regardez comment vous en prenez soin de cette graine. En fait, votre sens de la sécurité, c'est de protéger votre bébé, de protéger votre projet, de protéger votre graine que vous êtes en train de semer. Les souvenirs du passé qui peuvent affecter votre chakra racine. Ouh! Dans le passé, vous avez dû côtoyer des personnes assez manipulatrices. Le diable, c'est le beau gosse, mais le beau gosse qui cache quelque chose, qui est très manipulateur, un pervers narcissique ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que vous avez dû... Ou alors une dépendance. Alors, soit c'est une dépendance affective, soit c'est une dépendance autre. Soit vous vous êtes fait manipuler, trahir ou autre. Et ça, ben, il n'y a rien de pire que d'avoir vécu ça pour son chakra racine. Parce que quand on a vécu ça, et je suis bien placée pour savoir, le chakra racine est totalement déséquilibré. Parce que manque de confiance en soi, parce qu'on ne se sent plus en sécurité, parce qu'on a peur que du coup, toutes les personnes sont comme celle-ci, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Une manière pour mieux vous connecter à votre corps. Si par exemple vous avez du mal à faire du sport ou voilà, vous avez du mal avec votre corps, vous connectez à votre corps, bah là on voit que vous êtes lié par quelque chose. Il y a des choses qui vous empêchent de vous sentir libre dans votre corps. Ouais. Peut-être même la vie des autres. Et du coup, vous n'avez plus confiance en vous et vous avez du mal à vous libérer. Il est puissant ce jeu. Hein. Franchement, la réponse, elle est hallucinante. Les réponses sont hallucinantes. Solution pour équilibrer votre chakra. Ah bah regardez, faites une pause, lâchez prise. Essayez de voir les choses autrement. Faites du yoga, pourquoi pas.
Mais là, vraiment, on vous demande de faire une pause, de voir les choses autrement et voilà, de vous détendre. Et vous aurez plus de souplesse, vous serez plus à l'aise avec votre corps. Parce que là, je pense que c'est le point de vue des autres. Les corbeaux représentent les autres, là. Sur les autres, en fait, qui vous empêchent d'être libre dans votre corps, parce que vous avez peur du regard des autres, vous avez peur du qu'en dira-t-on. Et enfin, le résultat de ce rééquilibrage, si vous parvenez donc à méditer davantage, à faire du yoga, à être plus libre dans votre corps, bah vous êtes en reine d'épée. Et là, en fait, si vous manquez de confiance en vous, avec la reine d'épée, c'est fini. Parce que la reine d'épée, c'est celle où s'il y en a un qui n'est pas content, bam, elle lui tombe dessus, elle le reclaque direct. Hein. Elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense. Elle peut être même très pointue, très glaçante. Voilà, elle se laisse pas faire, la reine d'épée. Hein. Donc, si vous parvenez, voilà, peut-être même aussi, vous allez pouvoir vous allez avoir tendance à ne plus vous faire manipuler par les autres. Vous allez pouvoir voir les choses. C'est la reine aussi tranchante, froide, mais alors froide pas toujours. Hein. Il y en a beaucoup qui disent qu'elle est froide, mais pas toujours. C'est surtout que elle ne se laisse pas faire. Puis quand il y a un truc qui ne lui plaît pas, s'il y en a qui commencent à la taquiner sur son poids ou sur ceci ou sur cela, elle va pas hésiter à rentrer dans le tas. Hein. C'est une guerrière, la reine d'épée. Hein. Elle ne se laisse pas faire. Et c'est ça que vous allez gagner. Et en ne vous laissant pas faire, vous allez avoir votre jauge de confiance en vous qui va augmenter, mais alors considérablement, et vous allez vous sentir plus en sécurité parce que regardez, elle se défend elle-même, elle a son épée. Elle a son épée, elle se défend. Donc voilà, bah écoutez, c'est un super tirage, j'espère que ça vous a plu, vous me direz hein, en commentaire. Donc on va passer maintenant au deuxième tirage. Celui au début, j'avais hésité à en faire qu'un, mais bon, j'ai voulu quand même en faire deux pour vous faire plaisir. Deuxième tirage, je vais regarder s'il me reste encore du temps. Il me reste encore du temps. On a le jaspe rouge. Alors, je préfère le jaspe rouge au grenat, parce que le grenat, il est quand même très puissant, je trouve, sur moi. Et des fois, il peut accentuer mes coups de colère. Enfin, pas mes coups de colère, parce que j'en ai pas trop, mais... Enfin, il peut me mettre en colère. J'ai l'impression. Donc, je ne le porte pas en bracelet. Je l'ai en pierre. Je le tiens dans la main quand j'ai besoin. Alors, pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, quelle est l'énergie de leur chakra racine? Quelles sont les tensions qu'il y a dans cette zone? Comment relâcher la tension? Votre sens actuel de la sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez de la sécurité? Souvenir du passé qui vous affecte. Une manière d'être mieux connecté à votre corps. Une solution pour équilibrer votre chakra. Et le résultat que vous aurez si vous réussissez à l'équilibrer. N'oubliez pas d'utiliser le pendule. Hein. C'est super ça. Alors, on y va. Énergie de votre chakra. Oh, regardez-moi ça. On vient à peu près sur le même thème, hein, l'as de pentacle. En plus, vous avez l'as. Pentacle, on est dans la terre, donc on est dans le chakra racine, là. Donc, en ce moment, bah, pareil, vous voulez concrétiser, vous voulez planter une graine, vous voulez... ou alors, vous voulez avoir les résultats du fruit de votre travail. Parce que ça peut être dans les deux sens, hein, cette carte, parce qu'on a déjà les racines. Là. Alors, est-ce qu'il sort son denier de la terre ou est-ce qu'il le plante dans la terre? À vous de me dire, à vous de voir en fonction de votre situation. Donc, soit vous êtes en train de planter la graine de votre futur projet, soit vous êtes en train de vouloir obtenir enfin les résultats, les fruits de votre travail. Ça, c'est l'énergie de votre chakra. Donc là, moi, j'y pense. Quand même, je pense que votre chakra racine, il y a un grand potentiel. Hein. Enfin, ouais, il peut vraiment, vraiment être
très lumineux. En fait, certains pensent à la visualisation aussi pour rééquilibrer les chakras. Dans la visualisation, il faut que votre chakra il soit lumineux. Vous voyez, il faut comme si vous émettiez une lumière à travers ce chakra qui se trouve à la base de la colonne vertébrale. Donc, pourquoi pas. En tout cas, moi, ça me parle de fruits ou ça me parle de graines à planter. Votre sens actuel de la sécurité. Alors, la sécurité, vous avez envie d'être reconnu pour le travail que vous faites. Vous avez envie de sortir victorieuse. Vous avez envie d'être au devant de la scène, puisque là, on voit cette femme qui est sous les projecteurs. Mais justement, vous avez un petit peu de mal à être sous le feu des projecteurs. Vous avez du mal à briller. Vous avez du mal à... justement, les fruits de votre travail, vous avez du mal à le montrer. En fait, vous avez peur que si jamais vous vous montrez, ou si jamais vous montrez votre réussite, ou ce que vous êtes capable de faire, que les autres ne vous applaudissent pas ou commencent à vous critiquer. Vous voyez, vous avez peur de ça en fait. J'ai pas fait, mais j'étais trop vite. C'est tension dans cette zone. Alors, attention. Alors vous, la tension, c'est lié aux 3 de coupe. Donc en ce moment, il y a peut-être un problème avec des associés ou des amis. Et c'est ce qui est en train de déséquilibrer votre chakra racine. Vous ne sentez plus en sécurité. Alors si ce ne sont pas des amis, c'est peut-être aussi de la famille ou peut-être des collaborateurs. Peut-être que ce projet-là, dont on a la graine, vous devez le faire avec quelqu'un et vous avez l'impression que ce quelqu'un n'est peut-être pas fiable. Du coup, vous avez une tension dans votre chakra racine parce que vous ne sentez pas en sécurité. Vous avez peur soit que la personne ne vous suive pas jusqu'à la fin, vous lâche, soit au contraire vous double. Comment relâcher cette tension? Le page de pentacle. Donc le page, c'est celui qui fait preuve de... C'est celui qui commence, qui débute, qui montre ses capacités, qui montre de quoi il est capable. Donc en fait, vous avez toutes les compétences dans vos... Vous avez toutes les capacités pour réussir. C'est à vous de vous épanouir, à vous de vous développer. Donc le sens actuel de la sécurité, donc on a dit au niveau sécurité, vous avez peut-être du mal à briller, vous avez peur peut-être du candidaton. Souvenir du passé, alors souvent, oui, on a souvent malheureusement des cartes plutôt négatives, moi c'est le jugement. Donc peut-être que vous avez beaucoup été jugé dans votre passé, en fait. Et il y a quelque chose que vous avez besoin de travailler. C'est lié à votre âme, en fait. Il y a une blessure. Il y a une blessure émotionnelle, il y a une blessure karmique. Il y a quelque chose qui est lié à l'au-delà. Ouais. Qu'est-ce que ça peut être? Voilà, c'est lié au karma, moi, je pense. C'est lié à l'âme. Cette carte, pour moi, à chaque fois, c'est lié à l'âme, c'est lié au karma. Ouais. Il y a une blessure karmique ici. Et une manière d'être mieux connecté dans votre corps physique. Ah voilà, laissez-vous aller, lire. La lecture, apparemment, ça vous permet de... Regardez, elle est pieds nus. Marchez pieds nus aussi. Hein. Ça vous permettra d'être mieux ancré. Regardez, elle a beaucoup d'idées, là. Mais heureusement qu'elle est ancrée. Donc, marchez pieds nus, lisez. Voilà, faites des démarches pour être plus ancré, en fait. Marchez dans la nature, par exemple. Marchez dans votre jardin, marchez dans votre maison, pieds nus. Ouais, il faut que vous soyez reliés, vous savez, parce que là, vous êtes beaucoup dans le mental, j'ai l'impression. Et vous avez besoin d'être reliés à la nature. Et vous serez plus... Enfin, votre corps physique sera beaucoup plus ancré si vous marchez pieds nus dans la nature et si vous faites des choses beaucoup plus concrètes. Je pense que vous êtes très dans le mental et moins dans le concret. Une solution pour équilibrer ce chakra, on a la roue.
Donc la roue, c'est, vous voyez ici, en plus elle est totalement en équilibre, c'est un truc de fou. La roue, bah, moi je peux penser qu'à une chose. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Le chakra racine, chakra en sanskrit, ça veut dire roue lumineuse. Donc moi je sais, là on a plusieurs pièces qui pour moi symbolisent les différents chakras. Et ici, pour moi, en fait, il faut que vous fassiez un travail de rééquilibrage énergétique et vous rééquilibrez tous vos chakras. Bon, là, on s'est contenté du chakra racine parce que j'ai pas le temps de tout faire, ça prend du temps. Mais on fera, de toute façon, je vous ferai d'autres vidéos sur les autres chakras. Et vous avez vraiment besoin ici de vous rééquilibrer. Là, pour moi, ça, c'est les chakras. Pour moi, c'est... Alors, la roue de fortune, vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Hein, cette définition de cette carte, c'est la roue tourne, c'est la chance, etc. Alors, en rapport avec la carte, ça pourrait être, bah, faites confiance en l'avenir, ayez confiance en l'avenir, puisque la confiance, ça rentre hein, dans le thème du chakra racine. Donc, ayez confiance en l'avenir. Il y a toujours, bien sûr, la roue qui tourne, la chance qui devrait venir dans votre vie. Mais moi, ici, avec cette femme qui est en équilibre sur différentes roues, alors certes, il n'y en a pas 7, il n'y en a que 4, mais bon, on a compris, pour moi en tout cas, intuitivement, j'ai compris le sens de cette carte, c'est que là, il faut faire un rééquilibrage énergétique. C'est la solution pour rééquilibrer votre chakra racine, puisqu'il est à la base. Bah, il faut aussi que les autres, peut-être, pour qu'il fonctionne correctement, votre chakra racine, il faut aussi que les autres chakras soient également équilibrés. Et c'est un tout, en fait. Hein. Donc, et ensuite, le résultat de ce rééquilibrage, bah, c'est l'empereur. Et l'empereur, bah, c'est justement quelqu'un d'organisé. C'est quelqu'un de fonceur, qui n'a pas peur. C'est un battant. C'est celui qui... Ça là, on a Mars ici. Donc, on a la planète Mars, on a le bélier, on a le roi des échecs. C'est un homme qui organise, qui planifie, etc., etc. Donc, vous serez beaucoup plus organisé et beaucoup plus fonceur ou fonceuse quand vous aurez rééquilibré tous vos chakras. Y compris chakra racine. Mais pas que. Bah écoutez, je suis ravie de vous avoir présenté ces tirages et de vous avoir parlé de mon expérience avec les chakras. Avant de terminer, parce qu'il me reste encore quelques minutes, je voulais juste vous dire que pour donc rééquilibrer votre chakra racine, n'hésitez pas à vous rapprocher de la terre, faire du jardinage, marcher pieds nus dans votre jardin, faire un petit tour en forêt, pratiquer des exercices physiques. Le sport est très bon et moi j'en fais plus, et c'est pour ça aussi je pense que mon chakra racine est déséquilibré. Travailler, faire quelque chose de créatif, d'artistique, manger des aliments de couleur rouge, les pommes rouges, le thé rouge, enfin c'est le, je sais plus son nom, thé, bref, habillez-vous en rouge, mettez du rouge, hein, habillez-vous en rouge, en noir, en ocre, en brun, vous voyez toutes ces couleurs liées à la terre. Et en affirmation, vous pouvez vous répéter des phrases comme je me sens proche de tout ce qui vit, je me sens sûr de moi, je me sens solide, je me sens en sécurité. La terre m'apporte son soutien. Et comme ça, vous aurez toujours l'impression d'être protégé. Vous pouvez travailler avec la déesse Gaïa aussi, qui est la déesse terre. Donc voilà, j'espère que ça vous a beaucoup plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, parce que ce n'est que la première d'une série de 7. Et ensuite, je ne vous lâcherai pas, puisque j'en ferai d'autres autrement. Mais en tout cas, vous en aurez 7 d'à peu près ce même style. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse très fort.